Je suis partie de Croisset le lundi 22 octobre 1849. Parmi les gens de la maison qui me dirent adieu au départ, ce fut Bossière, le jardinier, qui seul me parut réellement ému. Quant à moi, ça avait été l'avant-veille, le samedi, en serrant mes plumes, celle-là même avec laquelle j'écris, en faisait partie, et en fermant mes armoires. Il ne faisait ni beau ni mauvais temps. Au chemin de fer, ma belle-sœur, avec sa fille, vint me dire adieu. Alexandrie, jeudi 15 novembre. Débarquement à 10h30. Grande ville, avec la place des consuls, bâtarde, mi-arabe, mi-européenne. Messieurs en pantalon blanc et tarbouche. Le soir de notre arrivée, promenade de gens dans les rues, portant des fanaux. Des enfants nous donnent des petits coups de bâton dans les jambes. Le lendemain, fête d'une circoncision. Chameau couvert de piastres d'or, tous les métiers représentés, un phallus mobile. Visite aux aiguilles de Cléopâtre. L'une debout, l'autre couchée par terre, à droite de la ville, près d'un corps de garde. Colonne de Pompée, monolithe avec un splendide chapiteau corinthien et le nom Thompson of Sutherland écrit à la peinture noire sur la base, en lettres de 3 pieds de haut. Les tombes ont la couleur grise du sol, sans la moindre verdure. Le Caire. Au bout de peu de jours, nous quittons l'Orient, malgré la société du Sieur Neuville, pour l'hôtel du Nil, tenu par Bouvaré et Brochier. Le corridor du premier étage est tapissé des lithographies de Gavarni, arrachées au charivari. Quand les cheikhs du Sinaï viennent pour traiter avec les voyageurs, le vêtement du désert frôle sur le mur tout ce que la civilisation envoie ici de plus quintessentiel comme parisianisme. Bouvaré est un ancien comédien de province, c'est lui qui colle ses choses au lambris. Les lorettes, étudiants du quartier latin et bourgeois de Daumier, restent immobiles devant le nègre qui va vider les pots de chambre. Un jour, nous rencontrons derrière l'hôtel d'Orient une noce qui passe. Les joueurs de petites timbales sont sur des ânes, des enfants richement vêtus sur des chevaux, femmes en voile noir poussant les agarites, un chameau tout couvert de piastres d'or, 2 lutteurs nus, frottés d'huile et en caleçon de cuir, des hommes se battant avec des sabres de bois et des boucliers. Citadelle, mosquée de Méhémet. À moins qu'on y entre par la place de Roumélie, on y monte par des routes entourées de hauts murs.
Sur la plateforme est la mosquée de Mehemet Ali. Au milieu de la cour, jolie fontaine à l'albâtre. Dans un coin de la mosquée, on l'a construit maintenant, le tombeau provisoire de Mehemet Ali, entouré d'une cage de bois, recouvert de tapis sous un lustre de cristal. À propos de bouffons. Un jour, celui de Mehemet Ali prit une femme dans un bazar et la foutit sur le devant de la boutique. Il y a quelque temps, un enfant sur la route de Choubra se faisait enculer par un singe. Un marabout se promenait tout nu dans les rues avec un faquier sur la tête et un autre petit faquier sur le dos. Il retirait celui-ci pour pisser. Et les femmes stériles s'allaient mettre sous la parabole d'urine et s'en arrosaient. Un marabout mourut dernièrement épuisé par la masturbation de toutes les femmes qui allaient le visiter. Fait rapporté par l'Irlandais. Tombeau des califes. Dans la cour centrale, un arbre chargé d'oiseaux. Nous montons au minaret. Les pierres sont rongées, déchiquetées. Sur les marches du haut, débris d'oiseaux qui sont venus mourir là. Le plus haut qu'ils ont pu, presque dans l'air. De là, j'ai le Caire sous moi. À droite, le désert, avec les chameaux glissant dessus, et leur ombre à côté qui les escorte. En face, au-delà du Nil, les pyramides. Le Nil tacheté de voiles blanches. Les deux grandes voiles entrecroisées en fichus font ressembler le bateau à une hirondelle volant avec deux immenses ailes. Le ciel est tout bleu, les éperviers tournoient autour de nous. En bas, bien loin, les hommes tout petits. Ils rampent sans bruit. La lumière liquide paraît pénétrer la surface des choses et entrer dedans. Esnay, mercredi 6 mars. Arrivé à Esnay vers 9h du matin. Près de la berge, quelques palmiers. Un peu plus loin, on descend légèrement et on remonte par un mouvement de terrain. Là se trouve le quartier des Nubiens. Maison de Kouchoukanem. Bembe nous précède, accompagnée d'une bouton. Elle pousse une porte et nous entrons dans une maison qui a une petite cour. Et en face de la cour, un escalier. Sur l'escalier, la lumière l'entourant et se détachant sur le fond bleu du ciel, une femme debout, en pantalon rose, n'ayant autour du torse qu'une gaze d'un violet foncé. Elle venait de sortir du bain. Sa gorge dure sentait frais, quelque chose comme une odeur de térébenthine sucrée. Kouchoukanem est une grande et splendide créature. Elle nous a demandé si nous voulions nous amuser. Kouchoukanem et Bambé se mettent à danser. La danse de Kouchouk est brutale comme un coup de pu.
Elle se serre la gorge dans sa veste de manière que ses deux seins découverts sont rapprochés et serrés l'un près de l'autre. près de l'autre. Elle s'enlève tantôt sur un pied, tantôt sur un autre. Chose merveilleuse. J'ai vu cette danse sur des vieux vases grecs. L'opinion de Joseph est que toutes les belles femmes dansent mal. Couchouk Couchouk a pris un tarbouche. Elle a, quand elle en joue, Une pose superbe. Couchouk danse avec mon tarbouche sur sa tête. Elle nous reconduit jusqu'au bout de son quartier, Et alternativement, monte sur mon dos en faisant beaucoup de charges. comme une vraie garce catholique. Joie de Couchouk en voyant nos deux mèches et en entendant Max dire La ilaha illallah Mohamed Rasulallah. Le tarbouche sonnait. C'était comme un chant de deuil gai. Second coup, avec Couchouk. Je sentais, en l'embrassant à l'épaule, son collier rond sous mes dents, son combe pollué comme avec des bourrelets de velours. De velours. Je me suis senti féroce. Wadi Alpha, vendredi 22. Nous abordons sur la plage de Wadi Alpha comme nous finissons de dîner. Le clair de lune brille si bien sur le sable que ça semble un effet de neige. À un demi-quart de lieue est une ligne de palmiers dans lesquels sont quelques maisons. C'est là tout le village. Seconde cataracte. Nous descendons vers la seconde cataracte par une pente de sable où nous enfonçons jusqu'aux genoux. Bruit de l'eau des cascades, tourbillon sur le courant. Max se jette à l'eau pour aller dans une petite île voisine. Nous remontons par le ravin de sable. Grand vent et grande chaleur pour revenir à Wadi Alpha. La poussière nous abîme les yeux et croque sous les dents. Elle colle dans les cils. Nous avons soif. Mardi matin, 4h05. Le jour paraît, les coqs chantent, mes deux bougies brûlent. Je sue dans le dos. Les yeux me piquent et j'ai le frisson du matin. Combien des nuits n'ai-je pas déjà passé? Dans 4 heures, je quitte le Caire. Adieu à l'Égypte. Allah, comme disent les Arabes. D'Alexandrie à Beyrouth, mercredi 17 juillet 1850. Embarqué sur l'Alexandra à 7 heures. On ne part que le lendemain, à cause du Tourillon. C'est pendant que je dormais que le bateau est parti. Je n'ai pas vu s'en aller à l'horizon la terre d'Égypte. Je ne lui ai pas fait mes derniers adieux. Y retournerai-je ?